Imagine-toi, un matin, le réveil sonne. Tu l'éteins sans même ouvrir les yeux. Une boule dans le ventre, une fatigue qui colle à la peau. Et cette voix, discrète mais persistante, qui te souffle. Encore une journée à survivre. Tu ouvres les yeux, tu regardes le plafond, et déjà, tu penses à cette réunion qui te stresse, à ce cours que tu n'as pas eu le temps de réviser, à ce collègue qui ne te respecte pas, ou à cette pression invisible qui pèse sur tes épaules, celle de devoir réussir, d'avancer, de ne surtout pas échouer. Tu te reconnais? Alors écoute-moi bien. Ce que tu ressens, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une faiblesse, c'est une réaction naturelle d'un esprit qui n'a pas encore appris à se gouverner. Et c'est exactement là que le stoïcisme entre en scène. Non pas comme une philosophie poussiéreuse, mais comme un outil précis, tranchant, radicalement efficace. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux appliquer les principes stoïciens dans ton travail ou dans tes études. Pas avec des théories abstraites, avec du concret, du vécu, des stratégies que tu peux utiliser dès maintenant pour reprendre le contrôle. Car tu n'es pas condamné à subir, tu es capable de choisir. Et dans ce choix, tu peux retrouver la paix. Tu ne contrôles pas tout. Et c'est une excellente nouvelle. Épictète le disait sans détour. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Quand tu entres dans une salle d'examen, tu ne contrôles pas les questions posées, tu ne contrôles pas le bruit ambiant, tu ne contrôles pas l'humeur de l'examinateur, mais tu contrôles ta préparation, ton calme, ta concentration, ton attitude. Au travail, tu ne contrôles pas les décisions de ton manager. Tu ne contrôles pas la météo qui ralentit ton projet. Tu ne contrôles même pas l'économie qui chamboule ton secteur. Mais tu contrôles la rigueur avec laquelle tu fais ton travail. Tu contrôles ta ponctualité, ton honnêteté, ta capacité à t'adapter. Et c'est là que tu dois mettre ton énergie. Chaque fois que tu es frustré, demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, lâche prise. Si la réponse est oui, agis. C'est simple et c'est libérateur. En acceptant ce principe, tu rediriges ton énergie vers l'action utile. Tu économises ton mental. Tu gagnes en clarté. L'exemple concret, tu attends une réponse pour un poste. Tu as passé l'entretien. Tu doutes. Tu cogites. Stop. Tu as fait ta part. Tu relis ton CV. Tu ajustes ton plan B, mais tu ne passes pas ta journée à rafraîchir ta boîte mail. Tu vis. Tu avances. Ce qui te dérange, ce n'est pas la situation. C'est ton jugement sur la situation. Marc Aurèle écrivait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Tu as une montagne de tâches à accomplir. Tu paniques, tu procrastines. Mais la réalité, c'est qu'une tâche est une tâche. Elle n'est ni bonne, ni mauvaise. Elle est neutre. Ce qui la rend pénible, c'est le sens que tu lui donnes. C'est trop dur, je n'y arriverai pas, je vais échouer. Un mail sec d'un collègue, ce n'est qu'un message. Ce qui t'énerve, c'est ton interprétation. Il me manque de respect. Il veut me rabaisser. Apprends à interroger ton jugement. Pose-toi cette question simple. Est-ce que ce que je pense est un fait ou une opinion? Souvent, tu verras que tu souffres non pas de la réalité, mais de la fiction que tu te racontes. Les stoïciens ne prêchaient pas la passivité. Ils incarnaient la maîtrise de soi.
Et dans ta vie professionnelle ou académique, cette maîtrise est une arme. Tu veux réussir un examen. Alors crée une routine. Tu veux être reconnu dans ton travail. Sois régulier, précis, prévisible. Tu n'as pas besoin d'être motivé. Tu as besoin d'un système. Car la motivation est volatile. Mais une habitude bien ancrée devient un automatisme. Et ce sont ces automatismes qui te libèrent. Comme disait Sénèque, nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Et cette imagination débridée se calme quand tu as un cadre, quand tu n'as pas à réfléchir tous les jours à quand réviser ou par quoi commencer. Car tu sais, tu t'y tiens et tu avances. L'obstacle est le chemin. Tu rencontres un problème au travail, une difficulté dans tes études? Parfait. Car comme le disait Marc Aurèle, ce qui fait obstacle à l'action accélère l'action. Ce qui se dresse en travers du chemin devient le chemin. Ce client difficile, il t'apprend la patience. Ce cours incompréhensible, il t'enseigne la persévérance. Ce collègue qui t'agace, il te donne une occasion de pratiquer la tempérance. Rien ne t'arrive par hasard. Tout ce que tu vis peut devenir une opportunité d'entraînement. Et plus tu t'exerces, plus tu deviens fort. Calme, imperturbable. Le stoïcisme, c'est l'art de transformer chaque épreuve en matière de croissance. La vertu, c'est ton seul vrai KPI. Dans ton travail, on va te juger sur tes résultats. Dans tes études, sur tes notes. Mais selon les stoïciens, ce ne sont pas ces choses-là qui définissent ta valeur. Ce qui compte, c'est ta vertu, ton intégrité, ton courage, ta justice, ta sagesse. Tu as rendu ton projet en retard, mais tu t'es battu pour qu'il soit bien fait. Tu as agi avec rigueur. Tu n'as pas eu la meilleure note, mais tu n'as pas triché. Tu as agi avec justice. Tu as osé dire non à un supérieur parce que c'était contraire à tes valeurs. Tu as agi avec courage. À la fin de la journée, le vrai succès, c'est d'avoir bien agi. Peu importe ce que les autres pensent. Peu importe le résultat extérieur. Demande-toi chaque soir, ai-je vécu aujourd'hui selon mes principes? Si la réponse est oui, tu as gagné, même si tu as échoué aux yeux du monde. Prenons des exemples concrets. Le stagiaire submergé. Thomas a 22 ans. Il fait un stage dans une grande entreprise. Trop de mails, trop de pression. Il craque. Il découvre le stoïcisme. Il commence chaque matin par écrire ce qu'il peut contrôler dans sa journée. Il accepte de ne pas tout maîtriser. Il se concentre sur la qualité de ses réponses. Il respire profondément quand la pression monte. Il apprend à dire non avec calme. Résultat, il dort mieux. Il travaille mieux. Et surtout, il est fier de lui. L'étudiante anxieuse. Leïla est en médecine. Elle se compare sans cesse. Elle doute. Elle stresse. Elle lit Marc Aurèle. Elle comprend que l'opinion des autres ne la concerne pas. Elle crée un planning de révision raisonnable. Elle médite 10 minutes chaque soir. Elle pratique la visualisation négative. Elle imagine les pires scénarios pour mieux les accepter. Résultat, elle entre dans ses examens avec un calme nouveau. Le manager, débordé. Antoine dirige une équipe. Conflit, retard, burn-out qui menace. Il redécouvre Sénèque. Il applique une règle. Un problème, il y a une vertu à développer. Il prend chaque réunion comme une occasion d'exercer la sagesse. Il prend le temps d'écouter.
Il garde son calme quand ses collaborateurs s'énervent. Il note chaque soir ce qu'il a appris. Résultat, son équipe le respecte et il retrouve du sens dans son rôle. Le stoïcisme, ce n'est pas fuir la réalité, c'est apprendre à y faire face. Tu n'as pas besoin de vacances, tu as besoin de clarté. Tu n'as pas besoin que les choses soient plus faciles. Tu as besoin d'être plus fort. Tu n'as pas besoin de plaire. Tu as besoin d'agir avec droiture. Chaque jour, tu as une chance, celle de transformer ton lieu de travail ou tes études en un terrain d'entraînement. Chaque difficulté, un coach personnel. Chaque fatigue, une invitation à redéfinir tes priorités. Alors pose-toi cette question. Et si aujourd'hui, j'étais stoïcien? Pas demain, pas dans un an, maintenant. Parce qu'au fond, tu le sais, tu n'es pas là pour subir. Tu es là pour grandir. Et grandir, c'est ça, le vrai travail. Et surtout, partage cette vidéo si elle a résonné en toi.